Hello, hello. Coucou Audrey. Bonjour. Écoute, on m'a dit que c'est toi qui gérais tous les looks du Festival de Cannes. Est-ce que tu peux nous montrer? Tout à fait, mais je ne suis pas toute seule, j'ai toute une équipe avec moi. Rentrez. Voilà toutes ces petites mains qui savent faire. Alors, il y en a en pause, mais voilà toutes ces petites mains qui savent faire sur toutes les robes du festival que vous allez retrouver sur le festival pendant ces 2 semaines. Première question, comment est-ce que t'expliques ton métier à quelqu'un qui pense que faire des retouches? Alors, mon métier, déjà, c'est pas faire de retouches, mais là, on fait des retouches sur le Festival de Cannes, par exemple. Faire des retouches, c'est pas faire une retouche simplement. En fait, c'est ce que je dis toujours à mes équipes. Une couturière ne coupe pas bêtement derrière une machine. En fait, tout se réfléchit. Déjà, premièrement, quand on fait une retouche, il faut absolument pas qu'on touche au design du styliste qui a créé cette robe, parce qu'on respecte déjà cela. Donc, il va falloir qu'on mette tout en œuvre pour réfléchir à comment retoucher cette robe sans qu'elle ne soit altérée par les retouches, par la taille de celle qui va la porter. Et tout ça en conservant le souhait du créateur. Donc, ce n'est pas je resserre et merci, au revoir. Non, on y réfléchit. Parce que parfois, il faut tellement resserrer une robe que ça change l'aplomb de la robe, donc ça ne va plus du tout. Donc, il y a plein de choses qui se font en amont et en aval. Ce n'est pas une simple retouche comme repeindre un coin de table ou je ne sais quoi. C'est vraiment réfléchi avant. Et du coup, au-delà des retouches, toi, ton métier de base? Mon métier de base, c'est en fait, moi j'ai toujours voulu faire de la mode, j'ai toujours voulu faire de la couture. Donc j'ai fait des études de stylisme de mode, mais toute ma vie, à partir de 10 ans, j'ai toujours rêvé d'avoir un atelier de haute couture. J'ai jamais rêvé autant d'ailleurs, mais c'était mon grand souhait, c'était d'avoir mon atelier, et de pouvoir coudre et d'être à Paris. Moi, c'est l'art qui me faisait rêver. Les gens, la mode, bien habillés, les VIP, ça m'a toujours fait rêver. Et du coup, tu as réalisé ce rêve avec ton atelier 7474. Voilà, donc j'ai créé l'atelier 7474. En référence à... Je suis née le 7 avril 74, donc ça fait 7474, parce que tout simplement, je cherchais un nom. Et ces noms-là, on a toujours peur qu'ils vieillissent mal. Je me suis dit, mince, il faut quand même que cet atelier la dure et qu'il ne soit pas ridicule dans 10 ou 20 ans. Donc, j'ai pris mes chiffres parce que les chiffres ne vieillissent pas. Donc, voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que souvent, on m'appelle 7474, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Donc, ils me disent, bon, je vais chez 7474. OK, donc ça me va bien. Ils me disent même pas Audrey, ils disent, je vais chez 7474. C'est très drôle. C'est ton identité aussi. C'est mon identité. C'est mes chiffres, ils me suivront à vie. Donc, ça, on ne pourra jamais le changer. Et est-ce que tu te souviens d'une première de tes créations, quelque chose que tu aurais fait assez tôt? Alors en création pure, bon, j'ai toujours plus ou moins brodé, je faisais alors il y avait des cours comment ça s'appelait, de MT ou je ne sais quoi à l'époque. Et moi, ma matière préférée, c'était la couture. Je faisais des broderies au point de croix, tout ça. Et quand j'ai enfin réussi à convaincre ma mère d'aller dans une école de couture, je suis allée dans une école de couture avec des sœurs. C'était le lycée privé Saint-Joseph à Frémin-Merbach, ça fait rêver, je sais. Et avec toutes les professeurs de couture étaient des sœurs et des professeurs normales, entre guillemets. Et on devait mettre la blouse. Et la blouse, c'était très joli, mais il a fallu que je la brode. Enfin, il a fallu que je la customise parce que je ne supportais pas d'avoir la même blouse que mes copines. Donc, je l'ai customisée et c'est comme ça a commencé. Enfin, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours tout customisé. Donc, c'est de là qu'est venue tes premières créations, on va dire. Oui, et puis j'ai eu des profs qui étaient très, très minutieuses et très élégantes. Je me rappelle de ma prof de couture avec qui j'ai toujours des relations, qui a un certain âge aujourd'hui, et qui était hyper chic, une dame avec son petit foulard, très, très chic. Et avec elle, j'avais fait, je me souviens très bien, un manteau de laine, j'aimais beaucoup le tailleur, un manteau de laine violet, je m'en souviendrai à vie, violet, et j'avais mis une doublure rayée, dorée, très très Versace, parce que j'adorais Versace à l'époque, donc avec beaucoup de couleurs à l'intérieur, qui contrastaient un petit peu avec le violet froid de l'extérieur. Et je l'avais adoré. J'ai même fait un jour une création, j'étais toute jeune. Je suis partie faire un stage à l'Opéra de Nancy et j'avais fait un manteau en fausse fourrure, genre bleu turquoise de l'époque, hyper gros, en fausse fourrure, j'avais coupé les poils cousus, etc. Et on m'a arrêté je ne sais combien de fois dans la rue pour me demander où j'avais acheté le manteau.
Bah non, c'est ceci ma création. Un compliment, J'étais ça. très très fière. Et est-ce que tu as gardé ou pas soit ta blouse ou ces manteaux-là Oui, j'ai gardé. Oui, vous avez raison. J'ai gardé plein de choses. J'ai même gardé mes parents, enfin ma mère et mes parents avaient gardé même mes broderies que j'ai toujours, hein, encadrées et j'en ai accroché à l'atelier parce que c'est hyper important. Donc voilà. J'adore. Ok. Ouais, moi aussi j'adore. Est-ce que tu peux me dire pour toi la partie la plus satisfaisante de ton travail et celle qui te semble la plus ingrate? La partie la plus satisfaisante de mon travail, c'est quand nos pièces passent sur une VIP et qu'elles soient sur un tapis rouge et que la VIP est contente, qu'elle est sublime et que mon client soit content. Et là pour moi, c'est le Graal. J'ai fait le job et j'en suis absolument ravie. Il y a des parties qui sont moins fun. Ok, donc souvent il faut faire des choses dans l'urgence. On n'a pas le temps de faire les choses comme on aimerait aussi bien. Donc ça peut parfois être un peu frustrant parce que quand on aime faire les jolies choses, on peut pas travailler trop vite et on peut pas faire des choses un peu moins belles. Mais parfois on est obligé, pendant le festival par exemple, ou ce genre de choses, on est obligé de parer au plus vite et de trouver des solutions qui ne sont pas les solutions de la vie de tous les jours, mais qui sont les solutions pendant un festival. T'as en tête une solution comme ça que tu as mis en place pendant un rush ou une galère que tu as eu, un système que tu aurais mis en place pour, pour faire tenir une robe Je prends là juste il y a 5 minutes. La VIP doit porter sa robe, sauf que le zip a cassé et changer un zip, ça prend beaucoup trop de temps. Donc on monte le zip jusqu'à ce qu'il monte, jusqu'à un certain endroit. Et tout le reste, on va mettre des petits crochets. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas laisser cette VIP aller nue sur un tapis rouge, surtout qu'il n'y avait qu'une seule robe, c'est celle-ci. Donc il faut toujours trouver des solutions. Mais c'est tout le temps, hein, les urgences, c'est tout le quotidien hein, finalement. En fait, oui, les urgences sont devenues en quotidien. En fait, tout est urgent. Même pour des tapis rouges, les Golden Globes ou autres, tout est devenu plus ou moins urgent parce qu'il y a des changements de dernière minute ou des changements de maison ou autres, où la VIP aimerait autre chose, donc il y a toujours des changements de dernière minute. Alors ok, parfois on a quand même 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour faire des robes, mais parfois on n'a que 2 jours. Et justement, tu parles d'urgence. Je me souviens que tu nous avais dit au téléphone qu'on t'a appelé au dernier moment, je crois, pour le Met Gala. C'est souvent ou pas qu'on te contacte vraiment 2 semaines avant en te disant... Ah, même pas 2 semaines avant. Oui, 1 semaine c'était, non? Ah, mais ouais, c'est dingue. Pour le Met Gala, oui, ça a été même 2-3 jours avant. Et si je prends, moi j'ai adoré, si je prends avec Teddy Swims, c'est vrai qu'à Los Angeles, à un moment donné, j'avais dit oh, moi j'adore Teddy Swims, j'adorerais l'habiller. Et il s'est trouvé que mes partenaires à Los Angeles m'ont dit Audrey, on connaît le styliste de Teddy, il y a les Grammys, est-ce que tu aimerais l'habiller? Je dis non mais tout de suite. Je fais un call, une visio, à 4h du matin avec le décalage horaire, moi en pyjama avec un pull par-dessus, en train de parler en visio à Teddy Swims. Faut imaginer la manifestation. Faut imaginer le truc. À 4h du matin, en train de parler à Teddy Swims avec un fitting sur place, en disant moi je vois plus ça. C'était lunaire. Mais j'étais là avec Teddy Swims et son équipe. Là, je me dis oh, waouh, mais quelle chance. Et donc ça, c'était un mercredi dans la nuit. Le vendredi, j'ai sauté dans un avion Paris-Los Angeles et je suis allée l'habiller sur place. Et pour les Grammys, et c'était extraordinaire. Bon, j'en ai plein des histoires comme ça, mais j'aime tellement ce chanteur qui a de la voix, qui a quelque chose qui me prend aux tripes, donc j'ai été ravie. Et tu te souviens de la première célébrité que tu as habillée? La première célébrité que j'ai habillée? Oh là là, je crois que je me souviens même plus. Il y a des célébrités qui m'ont marquée. Alors c'est vrai que j'ai eu cette chance-là, c'est que j'en ai habillé plein. Tu vas avoir un sacré palmarès. Oui, j'en ai habillé plein, c'est génial. Mais à un moment donné, je disais, oh là, ce qui m'embête quand même, c'est que j'ai toujours pas habillé Rihanna, j'aurais adoré l'habiller. Et là, il y a la maison Loewe qui m'appelle et qui me dit, Audrey, on a Rihanna, tu veux la faire? Je dis, non, je prends mes affaires, je cours, j'y vais. Et donc, oui, je suis allée avec eux sur un fitting sur Rihanna où on a fait plusieurs robes. Et c'était exceptionnel. C'est quand même une femme, une warrior qui vient de loin, etc. Et pour moi, elle représente quand même beaucoup de choses, que l'on aime ou on n'aime pas sa musique, c'est pas la question, c'est la femme qui est une powerful et autre, powerful woman. Donc j'ai adoré. Après, j'en ai adoré tout plein, hein. J'ai des coups de cœur avec plein de gens. Mais vraiment, Rihanna, pour moi, c'était une très belle concrétisation du travail. Ah, c'est génial. Mais du coup, il y a vraiment une partie humaine dans ton métier, au-delà de la partie technique du savoir-faire.
ça reste, c'est des célébrités, ça reste des humains, donc il doit y avoir, j'imagine, des changements d'humeur, du stress. Comment ça t'impacte, toi, dans ton travail, travailler comme ça avec des humains qui sont quand même des célébrités? On parle quotidien, voilà. Oui, alors moi, je suis vraiment très proche en fitting et autres. On est quand même en tenue un peu intime, on va dire. Ils sont stressés, pas stressés, etc. Moi, je montre jamais mon stress. J'essaye toujours de calmer. Je dis pas qu'on fait les psys, attention, hein, mais on essaye de mettre tout le monde dans le bon mood parce que je comprends le stress de tous ces gens-là qui ont beaucoup de stress avec les caméras et autres. Donc je le comprends tout à fait. Donc moi j'essaie de faire tampon et je suis là pour la sublimer. Donc je suis là pour les bonnes conditions. Donc ça change quand même pas mal de choses au rapport entre la VIP et moi. Bah oui, j'allais dire, tu as quand même un rôle d'écoute aussi, oui. D'apaisement, etc. Quand même, c'est important. Tout à fait. Et puis on est toujours obligé de les rassurer en disant voilà, ça vous va très bien. Après, je suis très honnête quand il y a des choses où je dis il faudrait que ce soit plus serré, moins serré, etc. Je le dis. Oui. Et c'est un échange. Après, ils veulent pas. C'est parce que tu as un regard professionnel, entre guillemets, de conseil qui est normalement obligé, quoi. Obligé. Et puis moi, si je le dis, c'est parce que je veux mettre la personne en valeur. J'aimerais pas. On sait bien comment tout le monde est critiqué aujourd'hui. Chaque robe est scrutée, chaque personne est scrutée. Donc on fait attention à cela. Ouais. Mais justement, pour revenir sur ce que tu dis, est-ce que tu as l'impression maintenant avec les réseaux sociaux, depuis du coup cette ère des réseaux sociaux, que ça a changé un peu ton travail ou une certaine pression en plus? Ah mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe déjà pour toutes les VIP. Qui sont scrutés, mais tout le temps. Ils peuvent même plus sortir, ils sont scrutés, ils font des captures d'écran, ils agrandissent, ils regardent, elle a fait quelque chose. Et moi, ça m'est arrivé que des gens, plus on est dans la lumière, entre guillemets, ou plus on parle de nous, ça commence à être compliqué. Et moi, il y a des gens qui m'envoient des photos de nos robes entourées en rouge en disant c'est mal fait. Métier, quoi. C'est excellent. Et même si c'est leur métier, voilà. Ah, t'as eu des professionnels oui, qui m'envoient en me disant ça c'est oui. Ah oui, je dis mais en fait en même temps une robe elle vit quand on se tourne, il peut y avoir un pli, etc. Et ça c'est un peu le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux on voit tout, c'est à peine sorti. C'est scruté, quoi. Scruté. Mais tout le monde Alors moi je suis pas du tout au niveau, les pauvres VIP je les plains un peu quand même parce que c'est compliqué. Mais même dès qu'on veut mettre en avant quelque chose, nous on veut mettre en avant un savoir-faire. C'est pas moi que je mets en avant, c'est le savoir-faire français. C'est toutes les mains qui travaillent avec moi, toutes ces jolies mains qui travaillent avec moi, elles ont besoin d'être mises en avant parce que si on en parle, on va susciter des vocations. Mais il y a des gens qui sont mauvais et qui scrutent chaque robe qu'on sort et qui vont dire ça c'est mal fait, ça j'aurais fait comme ci ou comme ça. Oui, c'est le mauvais côté, t'as le côté utile des réseaux. Ça c'est dur. Voilà, mais c'est vrai que ça c'est dur. Est-ce que quand tu regardes un tapis rouge, typiquement Cannes, forcément nous on le regarde, on a le côté glamour, toi est-ce que tu as un regard direct sur des petits défauts ou des choses que tu aurais fait autrement? Ah moi c'est horrible. C'est horrible, je peux regarder personne ni dans la rue ni sur les tapis rouges parce qu'on voit tout. On est déformé professionnellement, c'est une catastrophe. Donc quand les amis me demandent ça ou ça, est-ce que je suis bien habillée, je préfère ne pas répondre parce que je vais voir tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Oui. Donc là, les gens ont un peu arrêté, mais c'est pas parce qu'on est dans la mode qu'on a envie de dire à tout le monde non, ça te va ou ça ne te va pas. Je suis pas la conseillère de tout. Bien sûr, c'est une charge en plus. Oui, c'est une charge en plus, mais c'est compliqué parce que je vois des femmes qui sont hyper bien habillées et qui ont oublié d'enlever la croix, qui ont oublié de faire des choses sur leurs vêtements. Et là, je me dis ah mince, la robe est sublime, mais il y a encore un point ici ou un point là, et ça c'est dommage. Mais c'est un peu dur pour moi, donc je me retiens. C'est dur. Ça doit être dur. Mais je me retiens. Ça fait partie du métier, quoi. Ça fait partie du métier, exactement. Et qu'est-ce que ton métier, du coup, t'a appris sur toi, déjà, que tu... après, en même temps, tu le fais depuis toujours. Mais est-ce que ça t'a révélé un peu des côtés de toi ou En fait, moi, je m'appelle Gershwind. Gershwind, ça veut dire rapide. Mais je me suis jamais dit que j'aurais une rapide... Je sais que je suis rapide, mais j'arrive à jongler avec plein de choses, plein de clients à la fois. J'arrive à rebondir sur des solutions que j'aurais peut-être pas trouvées avant. Bon, c'est aussi l'âge et c'est aussi le travail. Mais hop, ça marche. Alors toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. On trouve la solution. En fait, c'est une rapidité d'esprit que je n'aurais pas cru avoir autant avant. Et aussi, quand même quelque chose de très, très, très drôle, c'est quand même que je dois dire que j'étais ultra timide
Dans ma petite province, j'osais à peine parler. J'étais ultra timide, je devenais toute rouge quand on me parlait. Là, aujourd'hui, je crois que plus rien ne me fait peur. S'il faut que je parle à X ou Y, ça vraiment, je n'ai plus de filtre, j'y vais. En fait, j'y vais. Et ça, jamais j'aurais cru. Je pense que personne n'aurait cru ça de moi, d'ailleurs. Mais ça donne une certaine confiance en soi, de toute manière. Confiance ou pas confiance, on est obligé d'échanger. Donc, à un moment donné, faut y aller. Et alors, j'imagine, comme tu dis, que tu dois avoir des milliers d'histoires dans tous les sens. Mais est-ce qu'il y a quelque chose... Enfin, je sais que c'est quasiment impossible, mais est-ce qu'il y aurait une histoire comme ça avec une célébrité pendant un événement? Donc, toi, t'as fait quoi? T'as fait le Met Gala, Cannes? Je fais le Met Gala, je fais les Golden Globes, je fais un peu de tout, le Festival de Cannes, un peu de tout, les Grammys. Ouais, tout. Et du coup, est-ce que t'as une histoire comme ça, là, si tu sens chercher, une qui t'aurait marqué ou qui t'a chamboulé? Oui, il y en a une qui m'a marqué, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans au Festival de Cannes. Viola Davis, quand même, Viola Davis. Donc, on était dans sa chambre, il y avait le glam, il y avait les vidéos, il y avait tout le monde qui était là, elle allait monter les marches. Donc, c'était quand même Viola Davis qui présentait quelque chose, c'est quand même une sacrée dame. Et elle avait changé de corset ou bref, peu importe. Donc, je l'habille, j'y vais pour l'habiller. On monte le zip. Et le zip, ça c'est le drame, le zip casse. Sauf que le zip casse et il y a toutes les caméras sur vous et tout le monde qui regarde et qui attend, faut partir dans 5 minutes. Et là, vous avez des sueurs, je ne vous dis pas. Et là, vous prenez une aiguille, du fil et vous cousez le zip sur elle. Comme un gros raccommodage. Heureusement que c'était une robe en paillettes, donc le raccommodage, entre guillemets, ne se voyait pas. Mais là, vous transpirez parce que tout le monde attend. Elle était hyper pro. Elle n'a pas bougé. Elle n'a rien dit. Parce que ça peut être un drame. Hein. Ça dépend sur qui vous tombez. Hein. Oui, tu sais pas comment la personne va réagir. On ne sait jamais comment la personne va réagir. Et là, elle était hyper pro. Elle nous a laissé faire le travail. J'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Je transpirais avec ma collègue. On était là. Il y en a une qui était en haut, l'autre qui était en bas, en train de raccommoder le zip. Et elle est partie, tout était nickel. Et on a regardé les marches en priant, en se disant il faut pas que le zip il casse, il faut pas que ça casse encore plus notre raccommodage tout le long de la robe. Et le lendemain matin, je l'ai croisée à l'hôtel. Je lui dis oh là là, il faut pas qu'elle me croise parce que je ne sais pas comment elle a fait pour sortir de sa robe. Plutôt. Je pense qu'il a fallu couper, il n'y avait pas le choix. Et je me suis dit elle va m'en vouloir parce qu'à mon avis, elle n'a pas pu sortir de la robe. Mais bon, c'était un franc succès. Mais il y a des histoires comme ça qui sont quand même. Rien que d'y penser, j'ai chaud. Ça te chamboule. Ça me chamboule un petit peu. Et à l'inverse, donc ça c'est dans le côté un peu stress et tout, est-ce que justement tu as peut-être un moment où tu pensais que ça allait être hyper challengeant, complexe, en fait, ça s'est déroulé bizarrement, aucun accroc, rien, pas de... Bon, il y a plein de jolies histoires. Là, j'étais très stressée parce qu'avec la maison amie, on est allé habiller Demi Moore il y a quelques jours. Et c'est toujours stressant parce que Demi Moore, c'est quand même un personnage aussi. Et en fait, ça s'est hyper bien passé, adorable, etc. J'ai fait plein... Cara, la mannequin, qui est adorable. Il y a plein de gens. Je suis allée sur Jared Leto à Los Angeles, c'était canon. Vraiment, j'ai des très belles rencontres. J'aime beaucoup Laila Bekti, qui est souvent habillée par Ami. Là, il y a toujours un feeling. Vraiment, il y a des très très belles histoires. Et ça, j'en suis ravie parce que du coup, on oublie les choses qui étaient un petit peu dures. Et il y a tellement de belles choses autour qu'on a oublié ce côté-là. Aussi. Complètement. Et du coup, toutes les pièces que tu fais, après, elles sont gardées par... Ça va chez les stylistes, enfin chez les créateurs. Soit c'est gardé par la VIP, soit ça retourne chez le client. Ça, c'est eux qui voient. Oui, donc tu sais pas si ça va être réutilisé ou si... C'est rare qu'une robe qui a été mise et photographiée par des millions de personnes soit remise. Parce que, tu vois, il y a cet effet de mode maintenant, je sais pas si t'as vu un peu vintage, de reprendre des tenues d'avant qui sont reportées. Oui, mais elles seront peut-être reportées dans 10 ans, pas là, oui, c'est ça, dans un an. Ok. Donc voilà. Est-ce que, bon, c'est peut-être très dur à dire, mais est-ce que tu peux me faire un peu une journée type là à Cannes? Je crois que vous l'avez vécu un petit peu. Le téléphone. Donc mon téléphone meurt à chaque fois que je vais à Cannes. Je pense qu'à chaque fois que je dois changer chaque année. La batterie greffée. La batterie même est morte après. Je pense que j'ai à peu près 200 coups de fil par jour. Je crois qu'on avait compté un jour, à un moment donné. Et en fait, il faut jongler entre qui appelle, quel hôtel, quel VIP, en quelle langue. Parce que mon téléphone s'échange de partout, donc vous avez des gens que vous connaissez pas.
Donc, il faut gérer tout ça. En fait, vous vous levez le matin et vous êtes appelé dès 7h du matin et ça dure jusqu'à minuit et ça repart. Et parfois, ça dure encore plus longtemps, ça dépend des événements. Mais c'est un stress permanent. J'ai à peine raccroché que je reprends le téléphone. Et en même temps, il faut que vous disiez à vos équipes, il faut faire ci, il faut faire ça. Attention, le livreur, il arrive. N'oubliez pas la pince à faire pour Madame Deneuve. N'oubliez pas ci, n'oubliez pas ça. C'est très, très prenant. J'allais dire, effectivement, tu as le stress donc, des retouches, mais tu as aussi le stress des livraisons, je voyais. Oui. C'est pas la bonne chambre, c'est pas le bon truc. Oui. Tu dois gérer tout, de A à Z. Oui, de A à Z, parce que parfois, les VIP changent de chambre ou d'hôtel. Donc, nous, on est là en train d'attendre notre... avec la tenue. Donc ça, en fait, il faut tout. Là, j'ai une VIP qui nous a, il faut savoir tout faire. J'ai une VIP qui m'a demandé de teindre un bracelet en cuir. Je suis pas la spécialiste des bracelets en cuir, n'est-ce pas? Je fais la couture. Ben, on a trouvé une solution. En fait, où ils ont un collier cassé ou je ne sais quoi, il faut toujours trouver des solutions. Ils ont l'impression que parce que vous les habillez, vous savez tout faire. Donc, trouver leurs cups pour la poitrine, trouver une semelle, etc., etc. C'est très drôle. Donc, je suis... c'est du stress. Je suis le MacGyver de la couture. Voilà. On va finir par, si tu pouvais donner un petit conseil aux gens qui aimeraient du coup faire ton métier, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, un petit conseil. J'ai pas de conseil à donner. J'ai vraiment pas de conseil à donner. Mais les gens passionnés, les gens qui aiment ce milieu, c'est quand même un milieu très glamour. C'est très prenant. Mais on vit des belles choses tous les jours. Et quand on a cette chance-là, parce que pour moi, c'est une chance, c'est un cadeau de la vie, de pouvoir participer à des événements comme ça, de pouvoir prendre mes équipes et de les faire voyager et de les emmener partout avec moi et de relever des challenges de dingue. Ouais. Pour moi, c'est 10 000 fois mieux que d'être derrière un ordinateur à faire quelque chose. Là, on fait des choses passionnantes, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Donc, vraiment, moi, je vis de ma passion et je le souhaite à tout le monde. C'est très dur, mais je le souhaite quand même à tout le monde. Et justement, c'est possible de te rejoindre. On a vu que tu avais une école. Oui, pour tout terminer. À fait. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut te rejoindre si on en a envie? Comme il faut transmettre ce savoir-faire, donc nous avons lancé cette école qui s'appelle l'École du savoir-faire 7474 à Cannes. À Paris, le marché est plus ou moins saturé. Mais dans le sud de la France, il y a quand même moins de choses. Il y a des écoles de mode, de stylisme et autres. Mais des écoles de savoir-faire avec des belles mains, il y en a pas. Donc, on a créé cette école qui s'appelle l'École du savoir-faire. Le matin, ils ont cours de couture, de moulage, etc., mais très spécifique à la haute couture. Et l'après-midi, ils mettent en œuvre ce qu'ils ont appris le matin. Donc c'est ça ce qui est hyper important. Et moi, je me mets toujours à l'inverse. J'aurais peut-être adoré ce genre d'école, parce qu'on a tous fait des écoles où il fallait avoir maths, physique, chimie, etc., qui nous intéressait peut-être pas. Moi, ça m'intéressait pas plus que ça, mais il fallait le faire. Donc les gens aujourd'hui qui ont envie d'avoir des belles mains, ils peuvent nous rejoindre. En plus, je prends des alternants, je prends des stagiaires, parce que mes anciens patrons, j'en ai pas eu beaucoup, sont des mentors aujourd'hui et m'ont tout appris. Ils m'ont toujours dit, Audrey, il faut transmettre. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Parce que l'avenir, ce sont les jeunes. Et ils sont en plein dedans. Et ils sont en plein dedans et ils adorent. Au cœur du festival, c'est le meilleur terrain. Et là, c'est très, très dur. Mais à la fin, je sais qu'on va faire une grosse fête et qu'on sera tous très contents. Et qu'on dira plus jamais je le referai. Et l'année prochaine, ils vont encore tous se battre pour venir au Festival de Cannes avec moi. Voilà. Et je comprends. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.